Bienvenue au coin du feu pour une légende algonquine, le chemin des âmes. Au temps où la Terre respirait encore au même rythme que les humains, les Algonquins savaient que la vie ne s'arrêtait pas avec leur dernier souffle. La mort n'était pas une fin, mais un passage. Entre le monde des vivants et celui des ancêtres existait un sentier invisible, ancien comme les rochers et silencieux comme la neige qui tombe, le chemin des âmes. On disait que ce chemin n'apparaissait qu'à ceux qui avaient quitté leur corps. Les vivants ne pouvaient le voir, mais parfois, lors des nuits très claires, ils sentaient sa présence. Un frisson dans l'air, un souffle qui n'était pas le vent, une étoile qui semblait attendre. Quand une personne mourait, son esprit ne partait pas immédiatement. Il restait un moment près du feu éteint, du campement de la rivière familière. Il regardait une dernière fois les traces de ses pas, les visages aimés, les arbres qu'il avait vus grandir. Ce n'est qu'alors qu'apparaissait, au loin, une lueur douce, l'entrée du chemin. Les anciens disaient que ce sentier n'était ni droit ni facile. Il serpentait à travers les forêts de l'esprit, franchissait des rivières de mémoire et montait vers les hauteurs du ciel. Chaque âme devait le parcourir seule, portant avec elle le poids de ses actions, de ses paroles et de ses silences. Le chemin des âmes n'était pas cruel, mais il était juste. À mesure que l'esprit avançait, il rencontrait des épreuves qui n'étaient pas des punitions, mais des miroirs. La première épreuve était la rivière des reflets. Ses eaux étaient calmes, mais impossible de traverser sans regarder dedans. L'âme y voyait sa vie entière, les gestes de générosité, les colères inutiles, les promesses tenues et celles brisées. Ceux qui avaient vécu avec honnêteté pouvaient traverser sans être alourdir, mais ceux qui avaient blessé sans regret sentaient l'eau devenir lourde, comme si elle retenait leurs pas. Plus loin venait la forêt des voix. Là, les murmures des ancêtres se mêlaient aux souvenirs des vivants. On y entendait des paroles dites trop tard, les remerciements oubliés, les excuses jamais offertes. L'âme devait écouter sans fuir, car refuser d'entendre, c'était se perdre. Enfin, il y avait la montée du silence, une pente douce mais interminable. Aucun esprit guide n'y parlait, aucun chant n'accompagnait l'âme. C'est là que l'on comprenait que si on avait appris à être seul, sans être vide, à être humble, sans se sentir petit. Au sommet du chemin se trouvait le passage le plus sacré, le pont des étoiles. Suspendu entre le ciel et la terre, il brillait de la lumière des feux anciens. Chaque étoile était l'âme d'un ancêtre ayant complété le voyage. On disait que le pont n'avait pas la même longueur pour tous. Pour certains, il était vaste et stable. Pour d'autres, il était étroit comme une lame. Ce n'était pas la force du corps qui comptait, mais l'équilibre du cœur. Au milieu du pont se tenait le gardien, que certains appelaient le grand ancien, d'autres simplement l'esprit veilleur. Il ne jugeait pas avec des mots, il regardait, et dans ce regard, l'âme savait. Si l'esprit avait vécu en respectant les êtres, la terre et les liens invisibles, il pouvait avancer. Alors ses pas devenaient légers, et la peur disparaissait. L'âme rejoignait les ancêtres, devenant à son tour une étoile pour guider les vivants. Mais si l'âme refusait de reconnaître ses fautes, le pont devenait brume. Elle devenait attendre, apprendre encore, parfois revenir, souffler des rêves aux vivants pour réparer ce qui pouvait l'être. Les anciens concluaient toujours cette légende par un rappel. Le chemin des âmes commence bien avant la mort. Chaque geste posé sur terre trace déjà le sentier que l'esprit empruntera. C'est pour cela qu'on enseignait le respect du feu, de l'eau, des animaux et des autres humains. Non pas par peur du châtiment, mais parce que tout déséquilibre revient à l'âme comme un pas incertain sur le pont. Quand un Algonquin levait les yeux vers le ciel nocturne, il ne voyait pas seulement des étoiles, il voyait des parents, des guides, des protecteurs. Il savait que le jour venu, lui aussi marcherait sur ce chemin lumineux. Ainsi, la légende du chemin des âmes
n'est pas une histoire de mort, mais une leçon de vie. Vivre droite, vivre vrai, pour marcher léger quand viendra le temps de rejoindre les étoiles.